Salut, moi c'est Manon pour Oh là là French Course et aujourd'hui je vais t'expliquer les différentes utilisations des prépositions de lieu à, de, dans, sur, chez et en. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Avant de commencer, tu peux cliquer juste ici et c'est parti. Les prépositions à, de, dans, sur, chez et en sont toutes utilisées pour indiquer la relation spatiale ou temporelle entre deux éléments dans une phrase. Chacune a sa propre signification et son propre usage. Voici comment les utiliser. La préposition à en français est utilisée pour introduire un lieu ou un complément de lieu, comme les villes, à Lyon, à Paris, à New York, comme les lieux d'une ville, par exemple des commerces, à la poste, à l'agence, au centre commercial. À noter que au est la contraction de la préposition à et de l'article le. On utilise aussi la préposition à, enfin la contraction entre a et le o, pour parler d'un pays masculin. Un pays masculin, c'est un pays qui se termine par une autre lettre que E. Par exemple, au Portugal, au Brésil, au Luxembourg. On utilise aussi la préposition à pour parler d'un moyen de transport non fermé. À pied, à vélo, à moto. La préposition de lieu de en français indique l'origine ou la provenance de quelque chose ou de quelqu'un. Je viens de France. Tu viens du Canada. Il vient de San Francisco. On utilise aussi de pour indiquer le point de départ d'un lieu. Je reviens de la boulangerie. Il partira de la gare dans 1 heure. Je pars du parc pour aller au café. À noter que du est la contraction de la préposition de et de le. On utilise aussi de pour indiquer l'emplacement de quelque chose. À côté de la table. À droite du bureau. Loin de la ville. La préposition de lieu dans est utilisée pour indiquer l'intérieur d'un espace fermé ou limité. Par exemple, dans la rue, dans l'école, dans la maison. On l'utilise aussi pour parler de l'environnement immédiat de quelque chose ou de quelqu'un. Il est dans le bus. Elle est dans la chambre. Je suis dans le musée. À noter la subtilité entre à et dans. Si je dis je suis au magasin, j'indique le lieu où je suis. Si je dis je suis dans le magasin, j'indique plus précisément l'emplacement où je suis par rapport au magasin. Ça implique peut-être qu'on me cherche. C'est le contexte de la situation qui nous aidera à savoir lequel on utilise. Autre subtilité. Je peux dire je suis à la gare, mais je peux aussi dire je suis dans une grande gare. J'utilise à pour indiquer le lieu où je me trouve, mais j'utilise dans ici pour montrer la particularité du lieu ou de l'espace dans lequel je me trouve. La préposition de lieu sur est utilisée pour indiquer la position de quelque chose ou de quelqu'un par rapport à un support ou une surface. Par exemple, le livre est sur la table. On l'utilise aussi pour indiquer la position de quelqu'un, de quelque chose,
dans un espace ouvert, non délimité. Par exemple, je suis sur la place Saint-Georges. Il roule sur l'autoroute A6. La préposition de lieu chez est utilisée pour indiquer la présence de quelque chose ou de quelqu'un dans la maison, dans le lieu d'habitation d'une personne ou son lieu de travail. Je suis chez mes parents, dans leur maison. Elle est chez le médecin, dans le lieu de travail du médecin. Je pars de chez mon ami, dans la maison de mon ami. La préposition de lieu en est utilisée pour indiquer un pays féminin. On repère les pays féminins parce qu'ils se terminent par la lettre E. Par exemple, en France, en Argentine, en Australie. On utilise aussi la préposition en pour parler d'un moyen de transport fermé. J'y vais en voiture. Je vais à Rio en avion. Il se déplace toujours en train. Il est important de noter que toutes ces prépositions peuvent avoir plusieurs sens et être utilisées de différentes manières selon le contexte. Il est donc important de bien comprendre le sens de chaque préposition dans chaque contexte pour l'utiliser correctement. Pour voir si tu as bien compris cette leçon, pour pratiquer les prépositions que je viens de t'expliquer, je t'invite à faire les exercices qui se trouvent à la fin de la transcription de cette vidéo. Tu peux trouver le lien dans la description. Mais avant ça, n'oublie pas de mettre un j'aime si cette leçon t'a été utile. Pense aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures en français, bien sûr.